Shabbat Shalom, chers amoureux de notre chaîne, chers amoureux de notre page. Nous sommes aujourd'hui le dimanche 34e, dimanche du temps ordinaire, année liturgique B, dimanche consacré à la solennité du Christ, roi de l'univers, parce que nous sommes arrivés au terme de notre année liturgique et comme chaque temps liturgique, le dernier dimanche marque la célébration du Christ, roi de l'univers, et pour certaines traductions, le Christ, roi des univers, pour exprimer que la seigneurie du Christ se déploie tant sur le monde physique, monde visible, que sur le monde invisible. Il n'y a aucune puissance, aucune principauté qui soit au-dessus de lui. Tout est soumis à ses pieds. Et justement, dans les textes de ce dimanche, nous découvrons comme maître mot ce qu'on pourrait appeler, avec un narratologue, comme motif, la royauté. C'est la royauté qui parcourt tous les textes de ce dimanche. Et je voudrais, pour notre méditation de ce dimanche, m'arrêter sur le psaume de ce jour, le psaume 82, qui est un psaume de règne, ou encore appelé un psaume de royauté, où le Seigneur est présenté comme roi. Le Seigneur est roi, il s'est vêtu de magnificence, le Seigneur a revêtu sa force, et la terre tient bon, inébranlable, dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours tu es. Voilà ce qu'exprime ce psaume. En fait, c'est un psaume qui est en réaction à une expérience vécue par Israël. Israël a été en exil à Babylone. Et sur cette terre, Israël a vécu des cérémonies où il y a une divinité appelée Marduk qui était intronisée chaque année comme roi. Après avoir vaincu le monstre des eaux, la puissance des eaux, le serpent marin appelé Tiamat ou encore Théum, ce qui a justement exprimé dans le livre des Maccabées ou encore dans le texte de la Genèse, le chaos originel. Donc ce serpent des origines qui a été vaincu par Marduk, et à la suite de cela, Marduk est devenu roi. En réaction à cela, Israël affirme que si la divinité babylonienne est devenue roi à un moment donné, mais non, Yahvé a toujours été roi de tout temps. Il n'y a pas un moment où il n'a pas été roi. Il est roi éternellement. C'est pourquoi, le psaume le dit bien, dès l'origine, ton trône tient bon, depuis toujours, tu es. Et donc, ça exprime ici ce qu'on découvre également dans la deuxième lecture, celle de l'Apocalypse de Saint Jean, où Jésus-Christ est présenté comme le prince des rois de la terre, marquant ainsi que le Seigneur est au-dessus des rois de ce monde. Même si les rois de ce monde prétendent à la divinité, même si les rois de ce monde prétendent se faire l'égal de Dieu, ils ne sont que humains, leur règne est momentané, il va s'écrouler. C'est aussi une occasion pour nous de méditer sur toute forme de royauté. La véritable royauté, c'est celle qui vient de Dieu. La véritable royauté, c'est celle qui est bâtie sur le Seigneur, parce que c'est lui qui est roi et qui délègue son pouvoir aux hommes de pouvoir. Et c'est pourquoi, si notre royauté est bâtie sur le Seigneur, si nous dirigeons et que nous administrons selon la volonté du Seigneur, alors nous serons rois pour la vie. Alors notre nom restera pour l'éternité. Donc prions pour que le Seigneur suscite dans nos sociétés des rois dignes, des rois sachant promouvoir le bien commun, des rois qui défendent la cause des faibles, la cause des pauvres, qui sont là pour le bien-être de tous et non pas des rois qui oppressent, qui se servent du peuple pour arriver à leur fin. Shabbat Shalom à tous. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.